Gros problème pour la France dans le moment n'a pas de là, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir les amis. Comment nous est? Eh bien, c'est avec un peu de plaisir nous entrer la caillou pour nous porter cette vidéo ça pour. En France, bagay yo très compliqué pendant le moment n'a pas de là, problème gaz, problème manger, toutes sortes de problèmes avec la population. Yo même yo endiablé. Population française là, son population qui très exigeant qui pas même gens avec haïtiens. Eh bien, nous-mêmes, nous pas fait trop parler dans ça parce que le Parlement est réuni en pile détail, en pile causé, en pile chiripite dans le Parlement et française là. Eh bien, mesdames et messieurs, et n'a demandé avant nous à le temps de regarder ça qui passe la France dans le moment ça. N'a demandé ou même qui pourquoi abonner avec channel là, essayez faire. Et ou même sous faire déjà tout, inviter nos amis, viennent passer en bas channel là pour le abonner, pour le activer notification, pour le joindre toute vidéo nous la dans sens ça, nous passer n'a pas de travail là grandi. Eh bien, nous pas prêter en pile, j'en te dit, nous on a regardé ça qui a passé dans le Parlement, pays la France, mesdames et messieurs. Bagay yo très compliqué, les mondes changé, monde là apprend l'autre dimension, mesdames et messieurs. Moi content pour être avec nous. Eh bien, on a regardé, étendez, ça qui a passé dans le Parlement français là, mesdames et messieurs. La France se bloque. Depuis quelques jours, des millions de Français ne peuvent plus circuler librement, ne peuvent plus travailler librement. Près de 4000 stations sont aujourd'hui en manque, en défaut de carburant, empêchant nos compatriotes de vivre et de travailler pleinement. Madame la Première ministre, vous avez commencé par nier la gravité de la situation, rappelant ses déclarations clairvoyantes et définitives sur l'utilité des masques. Le président de la République, à lui, avec une formule tout aussi choquante, refusé de s'impliquer dans le conflit. Le faire serait, je le cite, nous faire passer cul par-dessus tête. On croit rêver. On croit rêver face à un tel mépris, face à un tel déni de la difficulté des millions de Français. Une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, rien n'est anticipé, rien n'est géré, et les Français ressentent légitimement le sentiment que la France n'est plus gouvernée. Face au blocage, nous vous demandons solennellement que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et d'autorité. Certes, il est plus facile de limoger des policiers que de s'opposer à la CGT. Pour autant, Madame la Première ministre, quand allez-vous enfin débloquer cette situation en procédant aux réquisitions qui s'imposent et que les Français attendent? Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Ciotti. La situation que vivent nos compatriotes, en particulier dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, est difficile. À certains endroits, elle est même insupportable. Et dans un contexte où les incertitudes en matière d'énergie sont notre quotidien collectif, cette situation crée des angoisses bien au-delà des régions touchées par ce conflit. Alors depuis le début du conflit social, dans les raffineries et les dépôts de carburant, le gouvernement a agi. Nous avons renforcé l'approvisionnement des stations-service en mobilisant les stocks stratégiques de l'État et en augmentant les importations. Nous avons autorisé à titre exceptionnel l'ouverture des dépôts et les livraisons pendant le week-end. Ces décisions ont permis d'augmenter les livraisons dans les zones en grande difficulté, plus 50% en Île-de-France, plus 35% dans les Hauts-de-France par rapport à la normale. Pour autant, la persistance des grèves et l'augmentation des achats de précaution ont rendu la situation très difficile pour de nombreux Français. Hier soir, au niveau national, 30% des stations étaient en rupture sur au moins un produit, avec de fortes disparités géographiques entre régions, entre départements, parfois d'une ville à l'autre.
Je mesure pleinement l'impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Comme vous le savez, j'ai réuni hier les ministres concernés. J'ai eu par ailleurs à plusieurs reprises les responsables des confédérations syndicales et les dirigeants des entreprises concernées. Parce que je le précise, s'agissant de négociations salariales, ce sont d'abord des sujets qui doivent se régler entre la direction et les représentants des salariés. Mais nous sommes en lien constant avec les préfets. Nous sommes en lien constant avec les préfets pour faire le point sur la situation. Et je veux saluer leur mobilisation et leur réactivité. J'ai par ailleurs échangé avec le président de la région des Hauts-de-France qui suit la situation de très près. Alors, quelle est cette situation? Je voudrais le redire. Des désaccords sur le rythme des négociations salariales ont conduit à des blocages dans des dépôts pétroliers et des raffineries. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Et je vais être plus précise. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Chez Total, les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. J'espère que les autres syndicats représentatifs saisiront cette main tendue, car le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit. À défaut, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Lorsque la porte est ouverte à la discussion, lorsque des discussions sont prêtes à être discutées, on ne peut pas continuer à bloquer le pays. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes. Notre objectif est clair. Nous voulons que la situation des Français s'améliore rapidement. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chaos, provocation, violence, blocage. Quand la Macronie est en déroute, elle n'a plus que ces 4 mots à la bouche. Depuis des jours, les salariés des raffineries de groupe Total et Exxon sont en grève. Des milliers de stations-service sont à sec. Emmanuel Macron, l'irresponsable en chef, l'affirme sans scrupule, la pénurie de carburant ne serait pas du tout liée au gouvernement. À vous entendre, vous ne seriez donc responsable de rien. Pourtant, le chaos, c'est vous. Les multinationales Total et Exxon se gavent de milliards d'euros de bénéfices pour arroser leurs actionnaires. 18 milliards en 6 mois pour Total, 18 milliards en 3 mois pour Exxon. Mais vous refusez toujours de taxer les super profits et de bloquer les prix. La provocation, c'est vous. Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'est augmenté de 52% pour gagner en 1 an l'équivalent de 312 années de SMIC. Mais vous refusez toujours d'augmenter les salaires avec le soutien du Rassemblement national. À vous entendre, tandis que ceux d'en haut s'engraissent, les salariés devraient supporter l'indécence en silence. Nul doute, la violence sociale, c'est vous. Vous avez rejeté en bloc toutes nos propositions depuis des mois. Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans le combat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires? Le dimanche 16 octobre, contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue.